Alors, on me pose la question de façon récurrente, notamment sur Instagram, de faire une vidéo ou un IGTV ou quelque chose comme ça sur la féminité, sur ma façon d'aborder la féminité, sur les conseils que j'aurais vis-à-vis de la féminité, etc. Et à chaque fois, j'étais en mode gros bug parce que, sérieusement, je suis pas la plus belle du monde. C'est jamais un sujet que je mets particulièrement en avant, même si je m'adresse principalement aux femmes. Tu m'as jamais entendu parler de féminin sacré, par exemple, des choses comme ça. Enfin, ça a pu arriver, mais je veux dire, j'en ai jamais fait tout un sujet, quoi, etc. Donc, il y avait un truc du style chez moi, mais pourquoi vous me demandez ça? Je suis pas la bonne personne, quoi. Mais en fait, je me rends compte que pour les personnes en éveil spirituel, la féminité, c'est-à-dire l'apparence féminine et la beauté féminine, est un véritable problème. En fait, il y a plusieurs, ça vient remuer pas mal de choses dans l'envie de se faire belle. Déjà, une fois qu'on est passé du côté spirituel de la force, on considère que c'est un peu superficiel de se faire belle. Ça implique des fois, enfin, ça implique une idée de surconsommation, ce qui ne plaît pas à ces femmes, ce que je comprends tout à fait, ce qui implique parfois de devoir correspondre à des normes patriarcales, ce qui ne plaît pas du tout à ces femmes, et ce que je comprends aussi super bien, etc. Donc, il y a un truc du style, si j'ai envie de me faire belle, je vais forcément être dans un truc un peu superficiel et ça me va pas. Je comprends. Je constate aussi que chez les femmes qui ont cette tendance spirituelle ou à l'éveil spirituel, elles en viennent à perdre contact avec leur propre corps, à force de vivre à fond leur monde intérieur ou à fond leur monde pour le coup très très supérieur. Et même quand elles font du sport, par exemple, elles vont avoir tendance à se mettre au yoga. Et se mettre au yoga, c'est destiné plus quelque part à aller contacter ton âme ou voilà, que à simplement bouger son corps ou muscler son corps. Et il y a aussi le truc de elles pensent que, enfin, elles assimilent le fait de peut-être faire un effort pour être belle, c'est forcément ne pas se respecter ou ne pas respecter les rythmes de son corps. Donc, en fait, celles qui viennent s'adresser à moi sur des questions vraiment d'apparence et de féminité, je m'aperçois qu'elles sont vraiment déchirées entre leur univers être spirituel, s'accepter comme on est, et leur besoin d'être peut-être plus artificielle, en tout cas de vouloir être jolie et séduisante. Et si j'ai jamais trop abordé le sujet, c'est que d'une part, c'est pas du tout ma spécialité et d'autre part, je me rends compte que j'ai jamais vécu ça pour moi comme un problème. J'ai jamais eu ce souci de d'être déchirée entre être dans l'artifice de l'apparence et être dans ma pleine spiritualité en fait. Et du coup là, je te fais cette vidéo pour t'expliquer comment moi je vis les choses. Je commence par ma maman. Alors ma maman, je l'aime très fort et je parle un peu d'elle parce que c'est normalement par la mère qu'on a une espèce d'éducation à la féminité. Mais ma maman, honnêtement, au niveau des vêtements, au niveau du maquillage, etc., elle n'avait pas un sens du style affirmé, elle n'avait pas de sens du goût du vêtement forcément. Ce qu'elle faisait aussi, c'est qu'elle dénigrait beaucoup les femmes qu'elle trouvait trop sexy. Elle aimait pas tout ce qui était avec cette connotation sexy. Elle ne se maquillait jamais. Donc voilà, j'ai pas eu d'éducation au style et aux tenues vestimentaires de sa part à elle. Et moi, par contre, j'ai été élevée vraiment dans une espèce de valeur de mon propre corps. C'est-à-dire que la santé était très très importante. Le fait de faire du sport était très valorisé. Le fait de courir était valorisé. En gros, on pouvait me valoriser parce que j'étais bien plantée, bien pleine de santé, mais pas forcément parce que j'étais belle dans le sens j'ai des super longs cils, blablabla. D'accord? Et en fait, au tout départ, c'était plutôt super chouette hein, comme façon de vivre les choses, mais ça a provoqué le problème qui a grandi et grandi et grandi au fur et à mesure que j'ai moi-même poussé, c'est que je manquais totalement de style. Et j'en ai même beaucoup souffert à certaines époques de ma vie où j'avais des vêtements qui étaient complètement inadaptés, qui étaient beaucoup trop petits aussi. Et enfin voilà, à l'entrée en sixième, c'est devenu complètement flagrant et c'est vraiment devenu une douleur chez moi. Alors, au fur et à mesure que j'ai un petit peu réfléchi sur la question en devenant adolescente, etc., j'ai trouvé une façon assez basique de me rattraper là-dessus. C'est simplement d'être sexy. Parce qu'en fait, c'est super facile de trouver quoi se mettre sur le dos quand le but c'est d'être
sexy. Et puis j'aimais bien aussi. Mais après, il y avait certains, ça me plaisait pas tout le temps déjà, et j'étais pas toujours à l'aise dans ce rôle-là d'un nana qui est sexy, et que le look sexy, à défaut d'avoir un look tout court, c'est pas quelque chose dans lequel j'étais forcément tout le temps à l'aise. Je me rendais bien compte qu'il y avait un petit défaut de style quelque part. Et l'autre truc que je faisais beaucoup, et là pour le coup que j'ai fait depuis que j'étais mais toute gamine, hein, avant même de me poser l'idée de mes vêtements, c'est jouer au maximum la carte nature, la carte de la fille naturelle ou de la femme naturelle. La valeur corps est chez moi investie plus qu'à fond. Et quelque part, j'étais tellement, il y a cette assurance du corps chez moi et ce truc où je suis assez équilibrée dans mes proportions. Du coup, je peux m'habiller un petit peu comme je veux, ça va quand même. Et j'avais cette fierté de pas avoir besoin de faire de chichi. Ce truc de ouais, moi j'ai pas besoin d'en faire des caisses et tout ça, c'est bon, j'arrive, je suis là quoi. Et il y avait cette espèce de revendication du corps chez moi qui était assez présente, assez jouissive aussi. Et je crois que j'ai encore ça. Enfin oui, non, j'ai carrément encore ça. Donc qui remplaçait aussi mon besoin de bien m'habiller. Et puis moi aussi, sans doute comme ma maman, je regardais toujours d'un œil soit vraiment distant parce que je savais pas trop faire et tout, soit carrément méprisant les trucs pour se faire belle. Clairement, dans ma tête, c'était mais juste pas pour moi. J'étais très peu consommatrice de vêtements, je suis toujours très peu consommatrice de vêtements. J'ai toujours eu un petit dressing. Tu vois les armoires à une seule porte comme ça, avec des casiers, ça, c'est mon dressing. Et ça a toujours été, et c'est toujours cette taille-là qu'a mon dressing. Donc, moi, je suis toujours éberluée quand je vois des nanas qui ont toute une arrière-chambre là, toute une pièce qui est dévouée juste à leurs vêtements avec des porte-manteaux partout. Je suis en mode, mais quand est-ce qu'elles trouvent le temps de mettre toutes ces fringues, quoi? J'ai un truc que je ne comprends pas. Je suis assez minimaliste, effectivement, dans mon stock de vêtements, tout simplement. Après, j'ai traversé des périodes avec des envies quand même, des recherches et puis des périodes où je me suis amusée avec des vêtements, comme j'ai dit, assez sexy. J'ai eu des périodes avec maquillage, j'ai eu des périodes sans maquillage, j'ai eu des périodes vernis à ongles, etc. Et puis, petit détail qui est arrivé dans ma vie, j'ai eu 3 enfants. Si toi aussi tu as 3 enfants, tu as dû remarquer que tu n'as plus vraiment le temps de penser, enfin d'avoir vraiment une recherche stylistique sur la forme de tes jeans. Tu penses plus à ça, tu es maman avant tout au niveau vestimentation. Tu ne peux plus vivre sans être tachée d'ailleurs quand tu as des bébés. Bon, bref. Et puis, je me suis inscrite dans le parcours d'être doula. Donc, doula, c'est de l'accompagnement, surtout émotionnel, des parents autour de la grossesse, de la naissance de l'enfant. Donc, très clairement, quand tu es dans le monde des doulas, tu privilégies nettement plus le confort et le respect du corps, bien sûr, que l'apparence et la joliesse. Donc, voilà, j'étais doula quoi. Et puis ensuite, j'ai fait plus attention à ma tenue et à mon apparence quand je suis devenue formatrice en CFA, donc avec des jeunes dans le milieu du bâtiment. J'y avais plus d'intention dans ma façon de m'habiller. Ça l'est devenu encore plus quand je suis devenue thérapeute conjugale et que je me suis installée en cabinet parce que je voulais avoir cette image de femme. Je voulais rester très femme. J'aime bien être féminine. Je voulais avoir une image sérieuse aussi, pas strictement baba cool, tu vois. Donc il y avait une recherche vestimentaire quand même. Mais j'avais toujours aucun vrai sens du goût dirigé, tu vois, quelque chose, un fil directeur. J'avais la volonté de m'habiller dans le sens où j'allais entrer dans un rôle, le rôle de la formatrice, le rôle de la thérapeute. La grosse réflexion que j'ai eue à propos de mon style au niveau très global, c'est arrivé avec tout simplement le succès de mon entreprise. Parce que tout d'un coup, j'ai plus envie de ressembler à n'importe quoi et de changer tout le temps et d'avoir une garde-robe qui n'était pas coordonnée, tu vois. J'avais envie d'avoir une véritable identité extérieure. J'avais plus envie d'être seulement la nana saine, là, qui peut prendre un peu tout ce qui lui tombe sous la main et que ça allait très bien. J'avais envie d'aller rechercher l'élégance. J'avais envie d'être plus raffinée. Il y a vraiment eu ça chez moi. Et du coup, j'ai fait des recherches. J'ai beaucoup regardé des vidéos, des coachs en habillement. J'ai suivi des ateliers. J'ai également suivi carrément tout un cours en ligne en anglais sur l'élégance. Si tu veux savoir lequel, c'est School of Affluence, qui n'existe plus tel qu'il était auparavant, qui est fait par Anna Bay. Alors,
J'ai pas forcément tout apprécié dans ce cours. C'est quelque chose de très normé. Il y a, le but pour elle, c'est de percer dans les milieux de la jet set, ce qui n'a jamais été mon intention. C'est d'avoir l'air un peu riche, machin. Voilà, c'était pas là-dedans que je m'inscrivais. Mais n'empêche qu'elle donnait des codes, qu'elle donnait des normes qui m'ont aidée. Et puis, j'ai aussi fait un travail sur mon rapport à l'argent. Et ce travail sur mon rapport à l'argent, en dehors de juste l'argent, ça m'a aidé à me considérer moi comme une sorte de produit de luxe. En fait, j'ai de plus en plus assimilé le fait de faire attention à mon apparence avec le fait de me donner de la valeur. Si je fais attention à mon apparence, c'est avant tout parce que je m'octroie à moi-même de la valeur, parce que j'ai de la valeur, en tout cas à mes yeux. Donc j'ai vraiment fait une recherche poussée à ce moment sur les couleurs qui m'allaient et faire l'effort de peu à peu adapter ma garde-robe à ça, les coupes de vêtements qui moi me vont. Ça m'a demandé beaucoup de temps, ça m'a demandé beaucoup de patience, ça s'est construit vraiment sur le temps et c'est toujours en train de se construire. Et ça a demandé un vrai travail par le vide plus que par l'achat de choses en fait. Et ça, j'en étais assez contente d'ailleurs de voir ma garde-robe se dépouiller de tout ce qui finalement ne résonnait plus vraiment. Au fait, je sais pas si je t'ai dit, au niveau des cartes de tarot, le personnage de la cour auquel je m'assimile le plus souvent, c'est la reine de denier, qui est la reine très matérielle, la reine qui est pratique, la reine aussi qui est très investie dans son corps. Et ouais, je me reconnais bien là-dedans. Et mon rôle, quand moi je m'adresse à un public, soit dans mes formations, soit de façon plus globale sur Internet, c'est que j'apprends aux personnes spirituelles à quelque part un tout petit peu revenir sur Terre et à faire des trucs pratiques et à avancer en vrai dans leur vraie vie là. Parce que moi, j'ai jamais dissocié la spiritualité de ma vie terrestre et pratique. Et du coup, tout ce qui était de l'ordre le respect de mon corps et tout ce qui était la mise en valeur de mon corps, pour moi, ça n'a jamais été anti-spirituel. Et au contraire, en fait, j'avais une idée comme ça de venir honorer le corps que l'univers m'avait donné, de venir honorer la personne que j'allais incarner pendant cette vie-là, pendant le mandat qui m'était donné sur Terre. Et vraiment, la question, je peux te la poser à toi. Est-ce que toi, tu as envie d'honorer ce corps qu'on t'a donné? Parce que moi, j'ai envie d'honorer le corps qu'on m'a donné. Après, et tu peux le voir aussi, j'ai quand même ma base là, très naturelle qui reste. Je respecte toujours mon corps tel qu'il est. Par exemple, je mets jamais de produits dans mes cheveux. D'ailleurs, enfin, mes cheveux, j'aimerais que tu aies un peu d'indulgence. Les cheveux, j'ai pas encore trouvé de solution. Hein. C'est pas encore vraiment pas pour le coup mon champ d'expertise. Mais jamais de produits dans les cheveux. Je mets jamais de maquillage très couvrant. Je travaille jamais beaucoup mon teint, par exemple. Pas trop dans le sens, pas parce que pas pour des effets esthétiques, même si finalement je trouve que c'est assez moche quand on met un truc très très couvrant sur le visage. C'était plus dans l'optique de laisser vraiment respirer ma peau. Les soutiens-gorge, jamais de soutif rembourré, jamais de soutif coquet, jamais de soutif contraignant. Et l'immense majorité du temps, pas de soutif du tout. La seule exception que je fais à à ce respect du corps tel qu'il est, la seule entorse que je fais là à mon propre règlement, c'est le port des talons. Je porte de temps en temps des talons. J'aime bien le côté sexy des talons. J'aime bien le côté féminin des talons. J'aime bien le côté sérieux que ça peut donner aussi ça dépend la tenue, mais voilà. Donc ouais, je fais l'exception là au respect du corps en mettant de temps en temps des talons. Et je suis contente parce que honnêtement, je sens que c'est de plus en plus ça. Plus je m'habille, plus je choisis mes vêtements et plus je sens que ouais, je suis bien dans ce que je porte en fait. Donc j'ai toujours une garde-robe qui est extrêmement minimaliste. J'ai que des vêtements qui me vont et que je sais assortir, ça c'est trop top. Mon besoin de variété aussi, parce que là j'en parle peu, mais il y a quand même ça chez moi, j'ai quand même un petit besoin de variété. Je suis abonnée à Le Closet, qui ne subventionne strictement pas cette vidéo, je le mentionne au passage, mais Le Closet c'est une boîte en fait de location de vêtements. Je te mets un code de marrainage en dessous si tu veux. En fait, ça permet de recevoir des vêtements en location, donc qui ont déjà été portés, qui continueront à être portés par la suite. Donc ça respecte mon truc écologique, tout en respectant mon besoin de variété. Donc je porte, ça me permet d'être dans la variété, tout en n'achetant pas et en ne conservant pas les vêtements. Et du coup, je suis vraiment là, pour moi, dans le respect de ma personnalité spirituelle et aussi de mon corps tel qu'il est. Et ça, c'est trop top. Maintenant,
bah, tu t'en doutes. Moi, j'ai quelque chose à te proposer à toi. Hein. On va s'intéresser maintenant un petit peu à toi. J'ai blablaté sur moi. Maintenant, on blablate un petit peu sur toi. Parce que j'ai envie de te proposer une méthode pour que tu viennes incarner pleinement la femme que tu es en tant qu'être qui a un corps qui peut être super joli, et aussi en tant qu'être spirituel et intellectuel. Je ne veux pas t'enlever ta spiritualité, je ne veux pas t'enlever ton intelligence, ok? Donc, j'ai fait un nouveau cours. J'ai fait un nouveau cours. Je suis trop contente de te présenter ce nouveau cours. Ça s'appelle Spirituelle et féminine et j'ouvre ce cours sur un temps court. Alors, cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas faire de promo comme j'ai pu en faire dans le passé. Mais par contre, je vais pas laisser ce cours à disposition tout le temps. Je vais ouvrir les portes de ce cours, je vais fermer les portes de ce cours. Donc, je te mets le lien en dessous pour l'inscription. Et tu verras que je te mets aussi la deadline là pour la fin des ventes, là, le moment où ça arrête d'être vendu. Et puis, je vais tout de suite te dire ce qu'il n'y aura pas dans ce cours, parce qu'il y a des trucs quand on parle de féminité et de beauté qui me sortent par les trous de nez sévères. Je ne te ferai jamais entrer dans un moule imposé. Je ne te dis pas comment tu dois t'habiller exactement. Je ne définis pas ton style à ta place et je ne te transforme certainement pas en moi. Ce que ce sera pas non plus, c'est un cours pour devenir mince. Parce que ça aussi, ça me sort par les trous de nez. Je pars du principe que tous les corps sont beaux et que même toi, si tu veux mincir, je ne m'occupe pas de ton corps pour quand il sera mince, je sais pas combien de temps, mais on va faire avec ton corps actuel tel qu'il est maintenant. Et ensuite, troisième chose que ce ne sera pas, je ne te fais pas entrer dans une espèce de norme pour être jolie, pour plaire à quelqu'un d'autre qu'à toi-même. Ça, c'est hors de question. C'est d'abord toi. Par contre, ce que moi j'ai envie de t'apprendre, mais vraiment, enfin là c'était vraiment le cœur du truc et je suis enthousiaste à cette idée. Je vais t'apprendre à observer ton corps en termes d'énergie yin et yang et d'aller trouver les vêtements qui vont représenter cet équilibre yin et yang, en particulier chez toi. Et on va faire par rapport aux vêtements avec ce que tu as déjà chez toi. En fait, on va plus faire un travail par le vide qu'un travail de shopping, d'accord? On va vraiment, la philosophie, c'est un petit peu, on va faire avec peu, et peu, c'est mieux. On va voir quelles sont les couleurs qui te vont, là aussi, selon l'énergie propre de ton corps. Moi, je veux que tu viennes accepter que tu es une femme, et que si tu es belle, ben non, t'es pas une pétasse. Et non, tu te la pètes pas. Et non, t'es pas une nana superficielle et écervelée. T'es juste plus toi, quand t'acceptes d'être belle à ta façon à toi. Être belle, c'est pas devenir autre chose que toi. J'ai vraiment cette image du gant qui me vient, tu vois. C'est comme quand on met un gant qu'on enfile, et ben ce gant il nous va, il colle bien à notre main, mais c'est toujours notre main, c'est toujours tes mouvements, c'est toujours à toi. C'est ta main en version habillée. Mon but ultime avec ce cours, c'est que les gens, ils te complimentent plus sur ta jolie robe, qu'ils te complimentent plus sur tes jolies boucles d'oreilles, mais je veux qu'on te dise t'es belle. Tu es lumineuse. Je veux que les vêtements y viennent souligner ta lumière à toi. Je veux qu'on ne voit plus tes vêtements, mais qu'on te voit toi. Et en fait, tu vas voir que le fait de venir respecter ton énergie propre, ça va venir la souligner et ça va venir changer tout ton rapport au monde. Ce cours, il va être en deux grandes parties. Il y aura une grande partie sur l'énergie de ton corps et sur comment refléter cette énergie avec ce que tu portes. Venir amplifier cette énergie avec ce que tu vas porter. Et ensuite, il y a une grande partie de libération énergétique. Oui, je pense que tu t'en doutais, puis on ne me refait pas. Hein. Donc, de libération énergétique pour que tu puisses laisser tomber les poids, là, les mémoires, les croyances qui t'empêchent de te dire que tu peux à la fois être belle et être spirituelle et intelligente et un être sensible. Ok? Donc, je te mets les liens en barre d'infos. Et ouais, comme je t'ai dit, je suis trop enthousiaste. Je suis un peu fébrile aussi parce que c'est un peu atypique par rapport à ce que je propose d'habitude. Donc il y a quand même un petit peu de peur chez moi, faut pas croire. Et là aussi, je me suis un petit peu déconnectée du monde du tarot pour une fois, même si je te rassure, j'en parle quand même un petit peu dans le cours. Hein, ça reste quand même moi, ça reste quand même ma marque de fabrique. Mais donc voilà, je suis toute émoustillée. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très bientôt. Donc on se retrouve sur le cours, j'espère. À plus.